Mesdames et Seigneurs, sur votre serviteur, le pasteur Joshua. Nous continuons cette série d'enseignements profonds, capitaux et précises pour parler sur les 40 jours de Jésus-Christ. Depuis sa résurrection jusqu'à son ascension, 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 jours? C'est l'ombre de l'épouse, c'est l'ombre du troisième pôle. Épouse finale. Alors, nous voulons entrer dedans. Cette période fascinante des Écritures, entre sa résurrection et son ascension, Jésus n'était plus soumis aux limites humaines, aux limites ordinaires, tout en restant pleinement concret. Voici les réponses précises de cette question basée sur les Écritures et l'enseignement de notre cher frère William Branham. Combien de jours et combien de temps avec les apôtres? Jésus est resté sur terre pendant 40 jours. Cependant, il ne passait pas ses journées entières assis avec les apôtres comme avant sa mort. Jésus ne marchait pas toute la journée, restait jusqu'au soir et puis il passe la nuit ensemble, il se réveille le matin pendant les 40 jours. Non, ça ne s'est passé plus comme ça. Il leur apparaissait et à des moments précis pour fortifier leur foi. Verset Actes 1:3. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Frère Branham dit, citation de Frère Branham. Frère Branham explique que pendant ces 40 jours, Jésus apparaissait et disparaissait parce qu'il était déjà dans son corps glorifié. Il entrait à travers les portes fermées, Jean 20, 19. Où dormait-il Jésus et où passait-il la nuit? Ça, c'est l'épouse. Jésus, l'ombre de l'épouse. Les 40 jours, c'est le réveil de ce tonnerre, le réveil de l'épouse qui va produire l'enlèvement. Nulle part dans l'essence humaine, après sa résurrection, Jésus avait un corps glorifié, théophanique. Il n'avait plus besoin de sommeil, ni de lit, ni de s'abriter pour la nuit. Quand il n'était pas visible pour les apôtres, il s'est retiré dans la dimension spirituelle. Frère Branham souligne souvent que le corps ressuscité de Jésus n'était plus soumis aux lois de la gravité ou de la fatigue. Il n'avait donc pas de maison ou d'endroit pour dormir. Mangeait-il? Est-ce que Jésus mangeait pendant les 40 jours là? Jésus en mangeait? Oui. Par nécessité biologique. Oui, mais pas par nécessité biologique. Il a mangé pour prouver aux disciples qu'il n'était pas un fantôme ou un esprit désincarné, mais qu'il avait une réalité physique réelle. Verset Luc 24, 41-43. Il lui a présenté un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Jean 21, 12, 13, au bord du lac. La citation, quand Jésus est ressuscité des morts, il a mangé du poisson et du pain. Frère Branham dit, il a prouvé qu'il était de la chair et des os. La preuve de sa résurrection de 1955, Frère Branham dit clairement, il avait un corps de chair et des os, pas de sang. Les deux anges, donc le corps de Jésus n'avait pas de sang, mais il a mangé devant eux pour leur montrer que j'ai un corps. Mais dans son corps, il n'y avait pas le sang, il n'y avait que les os. Il dit, voyez, parce qu'il était, c'est ça qu'on appelle le corps glorifié. Le corps de la résurrection. Il pouvait traverser les murs. Il n'avait pas besoin de bateaux pour traverser les eaux. Il pouvait se disparaître et apparaître quelque part. Et la nuit, il disparaissait. Il ne passait pas toute la journée comme avant. Tous les jours qu'il était là, on sait qu'il est ici, non. Il disparaissait. Il peut faire 2-3 jours, on ne le voit pas et puis il revient. Il est pas, chaque fois qu'il venait, c'est pour les enseigner, les fortifier. C'est quand il se retrouvait dans la prière qu'il apparaissait là pour les fortifier. Dans la foi, les parler sur la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons parler de deux anges après son ascension. Qui sont-ils? Au moment